Salut à tous, nouveau numéro de votre émission Afrobasket Magazine, le numéro 313 dont je vous propose de découvrir le sommaire. L'Afrobasket U16 bat son plein actuellement à Kigali. Il y a 2 ans, c'était en 2023 à Monastir en Tunisie. Retour sur une compétition qui grandit de jour en jour avec la participation de nombreux pays. Ensuite, nous verrons quel est le secret du Mali qui truste les podiums en compétition de jeunes. Enfin, de retour au pays, 1 mois après la désillusion de sa participation à l'Afrobasket, comment compte-t-on se relever pour les prochaines échéances dans la grande île de Madagascar? La Guinée chez les garçons et le Mali chez les filles avaient dominé la 8e édition de l'Afrobasket U16, une compétition qui s'était déroulée du 13 au 23 juillet 2023 à Monastir. Souvenir. Le Mali est pour la 8e fois consécutive sur le toit de l'Afrique. Le pays a remporté samedi 22 juillet 2023 sa 6e finale face à l'Égypte sur le score de 57-56. 8 ans de règne, synonyme de travail et d'abnégation, l'équipe nationale féminine U16 du Mali s'est par la même occasion qualifiée pour la Coupe du Monde grâce à ce énième titre. 6 fois médaillée d'argent, l'Égypte est toujours à la conquête d'une breloque en or dans la catégorie des moins de 16 ans. Elle a perdu d'un point d'écart face à leur éternel rival, le Mali, aux portes du podium. L'Angola marquait son comeback au championnat d'Afrique U16 après 1 an d'absence. Elle a conservé la 3e marche du tableau après sa victoire face à la Tunisie, 50-43, une position qu'elles occupent pour la 5e fois. L'Angola n'était pas inconnue à la Tunisie car les 2 équipes s'étaient déjà affrontées à la même étape de la compétition en 2011. Après un bon début de tournoi à Monastir, la Tunisie a fini par trébucher en demi-finale face à l'Égypte après sa victoire 69-42 contre le Maroc. Le Maroc a pu se relever face à l'Ouganda 65-56 en match de classement pour la 5e place. Elles ont néanmoins marqué cette 8e édition en perdant de 73 points contre le Mali en phase de poule. Le choc du bas de classement qui a opposé le Rwanda à la Guinée-Conakry s'est soldé par la victoire de l'équipe est-africaine 54-43. On retiendra de cette 8e édition que le Mali reste invincible depuis 2009, année de création du championnat d'Afrique de basketball U16. C'est à Monastir, en Tunisie, que se sont déroulés les championnats d'Afrique FIBA U16 garçons cette année 2023. Étaient représentés dans cette compétition la Tunisie, pays hôte, l'Angola, le Tchad, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée, le Mali, le Maroc, le Rwanda et l'Ouganda. La question était simple. Qui peut détourner les pharaons d'Égypte, qui sont multiples champions d'Afrique dans cette catégorie au fil des années? Dès l'entame de la compétition, 5 équipes, à savoir l'Égypte, le Mali, la Guinée, l'Angola et le Rwanda, mènent les débats. Après le premier tour, place aux demi-finales. La première opposait l'Égypte au Mali. Match à suspense qui se termine par la victoire des pharaons sur les Maliens par un score de 66-58. Dans la deuxième demi-finale, la Guinée crée la sensation en éliminant l'Angola par un score de 71-61. Après leur victoire en demi-finale face aux Angolais, les jeunes Guinéens abordent cette finale face aux pharaons d'Égypte 4 fois champion d'Afrique, le moral au beau fixe. Juste à 14 ans, le Guinéen Nour Gassim Touré est élu MVP de cette compétition U16 avec une moyenne de 20 points et 8 rebonds par match. Nour Gassim est quand même d'une famille de basketball. Son père est un membre de la fédération, son oncle aussi est l'ancien DTN, son oncle aussi est entraîneur de l'équipe nationale, coach Mitra, monsieur Touré qui l'a entraîné. Donc il vient d'une famille qui est 100% basket guinéen. Donc c'est le fruit de tout un travail familial et de tout un travail fédéral. La suite n'est que logique. Et c'était l'épopée de David face à Goliath que les jeunes Guinéens, amenés par un Gassim Touré de Beaujour, va damer le pion aux pharaons d'Égypte en finale par un score de 84-76. La Guinée entend dans l'histoire
devenant le nouveau champion d'Afrique FIBA U16. C'est déjà l'aboutissement d'un travail sur 10 ans. La capacité de la Guinée, de la fédération à pouvoir participer aux compétitions internationales, ensuite à pouvoir mettre les moyens pour détecter les meilleurs potentiels et justement les permettre d'exister sur la scène internationale. Pour nous, c'est l'aboutissement d'un beau travail et on espère que ça fera un déclic auprès de nos autorités, de nos partenaires pour vraiment accompagner le basket guinéen qui aujourd'hui montre qu'il a un énorme potentiel. Le Mali chez les filles domine l'Afrique. En 8 éditions, les Maliennes en ont remporté 8. Et donc, quel est le secret de leur réussite? Depuis le lancement de l'Afrobasket U16 filles en 2009 à Bamako, le Mali n'a laissé aucune miette à d'autres prétendants au trophée continental de cette catégorie. Une performance unique au niveau des plus jeunes. Nous avons le soutien total du département des sports, le soutien total du gouvernement, du chef de l'État, parce que nous travaillons par délégation du ministère des Sports. Cette place du Mali sur l'échiquier continental n'est pas le fruit du hasard. D'abord, elle s'explique par l'amour de la jeune fille pour la balle orange. Depuis le bas âge, les filles rêvent de faire carrière en basket. On comprend alors l'engouement sur les terrains de proximité dans les quartiers qui sont pris d'assaut presque tous les après-midi. Les entraîneurs, pour la plupart des anciens basketteurs, s'évertuent à apprendre aux enfants les b.a.-ba de la discipline. Avec les débutantes, ils ont un dénominateur commun, la passion qui leur permet de surmonter le manque de moyens financiers et logistiques. Les encadreurs font très souvent la politique des moyens pour minimiser les difficultés liées à leur travail au quotidien. Et c'est dans ces conditions que naissent les talents en herbe qui servent d'abord les centres aux clubs en question, mais aussi et surtout les équipes nationales des catégories. Les jeunes basketteurs sont surtout repérés dans les compétitions de jeunes organisées par la Fédération malienne de basketball, le championnat national des cadets et les conférences zonales. Une politique qui existe dans très peu de pays de la sous-région et même du continent. Plein de fois, des filles qui sont allées devenir MVP dans les conférences ont déjà été sélectionnées parce que nous sillonnons notamment la ville Bamako et nous essayons de travailler en synergie avec les formateurs au niveau des centres. On suit régulièrement ce qui se passe dans les centres. Il y a d'autres, en plus des conférences, il y a aussi en ce moment-là les compétitions jeunes étaient en train de se tenir. Donc tout ceci mis dans cela, effectivement, ça nous a permis, ça nous a facilité la tâche. Une fois sélectionnées dans les équipes nationales, ces jeunes basketteuses sont soumises à un travail d'adaptation sous la houlette des spécialistes du basket des rookies. Elles acquièrent plus d'expérience et cultivent davantage l'esprit de la compétition. Les premiers trophées ont été des instigateurs de cette même mise du Mali sur le basketball de la catégorie. Les différentes générations se sont inspirées les unes des autres et les discours devenaient plus faciles pour les entraîneurs. Ces différentes campagnes, les générations ont changé et aucune n'a failli. Ce travail remarquable a été conduit pendant de longues années par ce duo qui méritent qu'on écrive leur nom dans le Hall of Fame du sport malien. Oumarou Sidia, coach principal, et Boubacar Diallo, l'adjoint. C'est tout à fait possible. Parce que franchement, je crois que nos centres produisent malgré tout quand même des bons produits. Et si on fait une sélection sans vraiment parti pris et qu'on travaille d'arrache-pied, on peut continuer à garder notre rang. Cependant, il faut reconnaître aussi que la concurrence essaie d'arriver aussi. Les Égyptiennes nous font de l'ombre depuis un certain temps et les autres pays aussi travaillent. Donc c'est au Mali maintenant de faire de l'imagination pour maintenir, quand je dis le Mali, il s'agit non seulement de la fédération, mais aussi des autorités politiques et administratives, donc le ministère, mettre les petits plats dans les grands pour qu'on garde ce succès-là. Un mois après leur élimination à l'Afrobasket, avec 3 défaites pour autant de rencontres, Madagascar a-t-il digéré et se tourner vers les prochaines échéances? On voit tout cela avec Mika Slamdong, notre correspondant sur la Grande Île.
Madagascar était de retour à l'Afrobasket après 14 ans d'absence. Tombé dans un groupe redoutable, composé du champion en titre, la Tunisie, ainsi que de deux favoris du tournoi, le Cameroun d'Yves Missi et le Nigeria, les Onkwai ont pourtant montré de très belles choses. Malgré 3 défaites au compteur, ce retour sur la scène continentale a permis de tirer des enseignements riches. Les joueurs malgaches ont fait preuve de combativité, de solidarité et d'un véritable potentiel, annonciateur d'un avenir prometteur pour le basket malgache. Je pense ce qui nous a manqué, c'est déjà de la lucidité dans les moments chauds, de faire les bons choix et de ne pas perdre la balle. Et aussi, je pense qu'il nous manquait de l'adresse à longue distance. On sait qu'il y a beaucoup de spécialistes dans l'équipe et je pense qu'il nous a manqué un petit peu d'adresse à 3 points. On a eu une belle satisfaction de pouvoir tenir tête, notamment au Nigeria, pendant 25 minutes. Une grosse équipe qui a plusieurs fois participé au mondial et qui nous a montré en fin de compte qu'on avait besoin sur certains points comme l'aspect athlétique et sur les situations de duel. On avait l'obligation de monter d'un cran. Si on prend la situation avec le Cameroun, c'est un match assez exceptionnel qu'on a réalisé contre une belle équipe du Cameroun. On a réussi à avoir une qualité de jeu pendant 40 minutes. Les garçons ont été magnifiques de courage, d'abnégation. Il y a le match de la Tunisie qui est quelque chose d'un match un peu particulier où on est passé d'un statut peut-être d'outsider à un peu plus favori. Mais simplement tous les efforts consentis sur les 2 matchs précédents ont fait que sur ce match-là, on était un peu dans la difficulté, on était un petit peu en retard sur tout et sur beaucoup de petites choses. Désormais, les Onkwai tournent leur regard vers l'avenir et se préparent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Un nouveau défi, encore une fois à relever, avec des adversaires de taille, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la République démocratique du Congo. Mais les Onkwai ne se découragent pas, bien au contraire. Fort de leur expérience récente, ils restent accrochés à leur rêve, celui d'une première qualification historique pour une Coupe du Monde. Pour les qualifications de la Coupe du Monde, les adversaires sont connus et on part pas favori, mais malgré tout, j'espère qu'on va avoir cet esprit-là de vengeance et d'arriver le couteau entre les dents. La Côte d'Ivoire et la RDC que je connais bien pour y avoir travaillé. Et donc ça nous promet une compétition vraiment difficile, mais qui sera aussi très intéressante pour nous, pour travailler, continuer à progresser et permettre à cet effectif qui est vraiment de qualité de pouvoir continuer à progresser. Afrobasket 316, c'est fini. Nous reviendrons dans notre prochaine édition sur l'Afrobasket U16 qui se déroule actuellement à Kigali, au Rwanda. Restez fidèles à la suite de notre programme. Au revoir.